Coucou mes choup-choup, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très bien, alors mitigé, parce qu'en fait au moment où je tourne je suis assez courroucée, il m'est arrivé plein de problèmes depuis ce matin, tu sais il y a des jours comme ça où tu te lèves et t'as tout plein de trucs chiants qui t'arrivent. Du coup je lance Idol en espérant être de bonne humeur, mais Lina, ma douce Lina, mon sucre Lina, une de mes modos d'amour qui me dit à peu près quand m'arrêter à chaque fois, m'a dit que je risquais d'être courroucée aujourd'hui. Alors les astres sont contre moi, Saint-Eustache est contre moi, j'espère qu'elle extrapole, j'espère que ça ira et que je serai juste un petit peu courroucée, tu vois, que ce sera pas un gros courroucement de la mort qui tue, parce que là ça fait 2 semaines que j'ai pas vu mes petits sucres et il me manque et j'ai besoin de bonnes ondes. Là, oui. Du coup, on y va tout de suite, let's go retrouver mon petit J à sucre, mon Agnel d'amour, Inchan d'amour, Colin d'amour et Ginny d'amour, tous mes petits d'amour, c'est mes petits d'amour ça, on y va. Ah oui, c'est vrai qu'on était avec Claude Gougnafier, qu'on rentrait dans une boîte, juste après que Claire se soit fait prise pour une prostituée. Ah, grand moment. Namseon ouvre la marche et nous rentrons dans la boîte de nuit. Ça va? T'es bien installé? Ma cousine m'envoie un sourire qui ne sait pas s'il doit être attendri ou exaspéré. Mais oui, Ursulette, ça fait 10 fois que je te le dis. Si jamais tu veux quoi que ce soit, tu me demandes, d'accord? Mais oui, allez, va t'amuser. Je crois que Namseon s'impatiente. Je tourne la tête et aperçois en effet notre ami qui m'observe d'un regard insistant. Ouais, notre ami, hein, on va plutôt dire notre poteau, de très très loin, voilà, de l'autre côté de la rue, à peu près minimum, hein. La prochaine fois, cela dit, plutôt qu'une boîte de nuit, j'espère qu'on fera un cinéma, un billard ou un karaoké pour changer. C'est pas une mauvaise idée. C'est surtout moins connoté qu'une boîte où le coréen moyen vient surtout pour pêcher. Et la coréenne moyenne aussi d'ailleurs, ne séparons pas les genres. Ah, j'espère qu'on s'amusera quand même. Claire hoche la tête et me fait un signe de main pour que j'aille rejoindre les autres. Avec la bénédiction de ma cousine, je m'élance donc à mon tour sur la piste. Avide de me vider la tête, j'ai envie de danser. Franchement, ça pour le coup, les boîtes, bon, c'est chiant quand tu te fais aborder à balle, c'est sûr, mais c'est tellement agréable d'avoir la musique à fond pour danser. J'y allais beaucoup quand j'étais plus jeune, ma jeunesse, et je trouve que cette espèce de tas de transe dans lequel t'es quand tu danses est trop agréable. Sylvia s'amuse elle aussi en riant. Je reste près de Namseon, qui est un peu mon point d'ancrage en ces lieux. Je me perds dans la musique, lève les bras, rejette la tête en arrière. Il fait chaud et Sylvia se débarrasse de sa petite veste pour ne rester qu'en débardeur. Je vois les yeux de Namseon se poser sur elle et s'agrandir un peu. Sylvia arbore un joli tatouage au niveau de l'épaule et du haut du bras. Il ne faut que quelques instants pour qu'un garçon s'approche d'elle pour danser d'un peu plus près. Relou. Sylvia le laisse faire, mais quand il devient un peu trop insistant, elle le repousse sans ménagement. C'est très bien, il faut pas hésiter. Si vous allez en boîte, surtout mesdemoiselles, je suis désolée, je vais faire une séparation de genre, hein, n'ayez pas peur d'envoyer chier. Non, parce que dans les débuts, t'es timide, t'es... Non, vous avez pas envie, vous inquiétez pas, il en trouvera une autre, vous avez pas de soucis. Alors voyons voir magazine. Du coup, on va peut-être avoir Sylvia. Ouais. Bilingue anglais-italien, stylé. Et le pourpre, c'est une belle couleur, j'aime bien. Décidément, ce soir, c'est le défilé des gros lourds. Namseon affiche un regard ennuyé. Désolée, ça donne pas une super image, mais je t'assure. Je sais, ne t'inquiète pas. C'est parce qu'elle a un petit top découvert et un tatouage. Pardon? Alors, autant la drague dans les boîtes, ok, tu vois, parce que c'est un peu un lieu de rencontre, etc. Donc pour moi, ça fait partie du game. Donc des fois, c'est chiant quand c'est à l'extrême. Mais tu vois, bon, je peux comprendre, tu vois, que tu tentes, etc. Par contre, dire qu'elle se fait aborder parce qu'elle a un top et un tatouage, t'as pas autre chose? Non? Parce que le discours d'après, c'est fait violer parce qu'elle était en jupe, hein. Donc fais gaffe, Namseon. Déjà que je t'aime pas beaucoup. Déjà que je suis de mauvais poil. Fais attention, hein. Reste bien à ton petit étage. Monte pas d'un niveau parce que là, ça va mal se passer pour toi. Sinon, c'est la tête dans un pot de crème fraîche. J'ai mis la tête dans des pots de crème fraîche pour beaucoup moins que ça, crois-moi. Je l'observe interdite et Namseon me prend par la main pour m'entraîner vers Claire. Je le lâche mais me touche même pas en fait. Je ne tiens pas la main de n'importe quel garçon comme ça. En plus, sachant à quel point un garçon et fille ne se touchent pas en Corée du Sud, je trouve son geste osé. Est-ce qu'il a le sentiment qu'il me plaît et qu'il peut donc passer à la vitesse supérieure? J'aime pas. J'ai dit que je l'aimais pas, mais je l'aime pas. Pourtant, je n'ai pas l'impression d'avoir fait quoi que ce soit qui pourrait lui faire penser ça. Et je ne suis pas le moins du monde intéressée par lui. Sylvia nous rejoint assez rapidement près des tables, essoufflée d'avoir dansé. Qu'est-ce qui se passe? On fait une petite pause. J'ai besoin d'un cocktail. Je vais te chercher ça. Claire, Ursulette, vous prenez quelque chose? Ça va pour moi, je n'ai pas encore fini mon verre. Et moi, j'ai pas très soif pour le moment. Ça marche, je reviens. Namseon s'éloigne pour se faufiler parmi les danseurs, et Claire pose les yeux sur moi. Tu es sûre que ça va? Rien à signaler? Ça va, oui et non, rien de spécial. Pourquoi, il devrait y avoir quelque chose? Claire ne dit rien et change de sujet. Ah, meuf, mais dis-nous si t'as remarqué un truc.
Je n'ai pas encore eu de nouvelles de Yuyu. Il n'a pas intérêt à oublier de me dire bonne nuit. Oh, tu sais bien qu'ils sont occupés. Il fait quoi ton frère? Claire reste de marbre et parvient même à sourire. Il fait un doctorat de marketing. Techniquement, ce n'est pas faux. Et Sylvia, face à la banalité de l'information, n'insiste pas. Namseon revient très vite avec le verre de notre amie et s'installe près de moi. J'adore ton tatouage en tout cas, Sylvia. Merci. Vous pouvez m'appeler Vivi au fait. Mes amis en Italie m'appellent comme ça. Elle nous sourit puis jette un petit coup d'œil à son épaule agrémentée d'un dessin. Pour le tatouage, je l'ai fait quelques mois avant de venir ici. Je m'étais un peu renseignée sur la question car j'aurais bien aimé m'en faire un à Séoul aussi. Mais d'après ce que j'ai lu, c'est un peu compliqué. Oui, parce qu'ici les tatoueurs sont considérés comme hors la loi. D'où le tatouage, ok. Ça veut dire qu'on ne peut pas se faire tatouer? Ah, on va aller voir ça tout de suite dans Culture, ça m'intéresse beaucoup parce que là, on fait pause, on lit. Purée, c'est complètement dingue! C'est marrant cette espèce de... Justement, genre le tatouage, genre ça... C'est contre le respect du corps, etc. Mais par contre, chirurgie esthétique, ils en font à balle. Enfin, je trouve ça intéressant comme différence. Parce que moi, tu vois, j'aurais plus tendance à penser que tu respectes pas trop ton corps si tu le changes. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ça le modifie vraiment drastiquement de refaire ton nez, c'est plus toi, tu vois. Mais, enfin, dans cette idée-là, attention, ça veut pas dire que c'est mon opinion, hein. Mais du coup, le tatouage, j'aurais pas pensé ça. C'est vachement intéressant. Non, non, pas du tout. Ce n'est pas le tatouage qui est interdit. En fait, comme ça implique des aiguilles et une modification de la peau, on estime que pour tatouer, il faut avoir une licence médicale. Et c'est très bête. On ne demande pas à un tatoueur de savoir opérer, mais de tatouer. Le gouvernement dit que c'est pour des raisons de santé publique, à cause de l'utilisation d'aiguilles. Oui, bah c'est quand même très bête. Et comment les gens qui veulent se faire tatouer font en Corée du Sud alors? Après tout, Colin, Agnel et Gia arborent des tatouages et ils sont loin d'être les seuls. Il y a aussi Eliane et Sumki de 21st June. Et j'ai déjà vu plein d'autres stars de K-pop en photo ou en vidéo avec des tatouages parfois beaucoup plus étendus. Il faut prendre rendez-vous avec un tatoueur qui viendra te chercher à un point donné pour ensuite t'emmener au salon. Ils sont souvent dans des sous-sols, des salons d'ailleurs. En tout cas, ils n'ont pas pignon sur rue. T'as l'air bien renseigné? Namseon sourit derrière son verre. J'ai un tatouage sur l'omoplate, donc je suis passée par là avant. Je lui lance un petit regard surpris. Ça se popularise de plus en plus chez les jeunes. Mon frère est tatoué par exemple. Mais en général, c'est fait dans des endroits qui ne sont pas visibles dans la vie de tous les jours. Regarde Yuyu, c'est dans le haut de son dos. Pourtant, Gia... Je m'arrête juste à temps avant de continuer ma phrase. Pourtant, certains chanteurs de K-pop sont tatoués de manière bien visible. Ils ont un passe-droit parce que ce sont des gens connus, et dans l'industrie du divertissement en plus. Et même eux, on floute leurs tatouages à la télévision quand ils y apparaissent. Pour les personnes lambda, c'est encore un peu plus compliqué. Mes parents ne savent pas du tout que je me suis tatouée par exemple, et je ne compte pas leur dire. Dans la tête des personnes des générations précédentes, le tatouage, c'est une activité criminelle, de la mafia. Quelqu'un qui serait tatoué sur les mains, les doigts ou le visage se ferait regarder très bizarrement. Ouais, pour les mains, je crois que même nous, il y a encore ce truc-là. Parce qu'il y avait un truc, effectivement, j'avais entendu ça, je sais plus où. Et pour décrocher un job, ce serait très difficile pour lui aussi face au recruteur et au patron. Sylvia passe la main sur le dessin ancré qu'elle porte à l'épaule. Je n'ai pas l'intention de me faire tatouer dans un endroit visible. Et vous deux, vous êtes tatoués, tiens? Non, pas pour moi. Non, je vais faire comme moi, en fait. Et ça te tenterait? Ouais. Mais ce n'est pas dans mes projets pour le moment. Je la mets dans ma même situation. En fait, moi, j'aimerais trop me faire tatouer, mais je suis toujours en recherche de l'inspiration divine, tu vois. Si un jour je me fais tatouer ici, tu pourras m'accompagner si tu veux. On verra. Je souris et continue de siroter mon verre. Si tu cherches de bonnes adresses, je pourrais t'en donner, Sylvia. Oh, ce serait super sympa, merci. Bon, du coup, je retire ma menace de pot de crème fraîche. Ça va. Apparemment, c'était juste parce que le tatouage, c'était machin... Ça va, Claire? Tu ne t'ennuies pas trop? Ça va, et non, je ne m'ennuie pas. Tu peux retourner danser un peu si t'en as envie. On est venu pour ça, après tout. Ok, mais pas trop longtemps, car je commence quand même à fatiguer. Vous allez déjà rentrer? Oui, mais je n'ai pas choisi de me blesser à la cheville, hein. Claire n'est pas franchement hostile avec Namseon, mais j'ai quand même le sentiment que quelque chose la chiffonne chez lui. Oh, moi je la trouve franchement hostile. Ah non, non, monsieur, parce que là, si elle est pas franchement hostile, qu'est-ce que ça donne? Non, parce que là, elle l'aime vraiment pas, ça se voit, hein. Je n'ose cependant pas encore trop lui en parler et préfère attendre qu'elle se décide. Bah, rien que le fait qu'il ait voulu la squeezer la fois d'avant, en vrai, ça suffit, hein. De son côté, Sylvia se lève pour retourner sur la piste de danse. Bon, non, on va danser. Je me lève pour rejoindre Sylvia. À tout à l'heure, en cas de soucis. Oui, je te ferai un grand signe pour que tu viennes me sauver. Allez, va t'amuser un peu, et je ne m'ennuie pas. Yuyu m'a enfin répondu et on échange quelques messages.
Je parle aussi avec mes parents avant qu'ils n'aillent se coucher, donc je suis pas du tout en perdition. Je ris en me levant pour quitter ma place. Ah, du coup, on a eu un truc dans le magazine, donc je suppose que c'est la deuxième... Alors, c'est l'autre, évidemment. Elle a un piercing au nombril et des roses sur l'épaule. Ah, je savais pas qu'elle avait un piercing aussi. Du coup, piercing, c'est pareil pour les Coréens ou pas? Bah oui, je pense. Je sais pas. C'est rassurant alors. Phil. Je lui obéis et me retrouve sur la piste de danse avec Sylvia et Namseon. À mon grand étonnement, des garçons se collent à moi sans que je ne les y ai invités. Je me retourne pour les fusiller du regard et cela suffit heureusement à les éloigner de moi. Namseon fait de toute façon bientôt écran car il danse avec moi. Très près de moi, sans me quitter des yeux. Comment te dire, Namseon c'est un nom, Namseon, vous êtes le maillon faible, au revoir, hein. Bah oui, bah non, c'est... ça me met vaguement... Alors franchement, je préfère des inconnus. Parce que les inconnus, tu peux les squeezer rapidement. Quand c'est un mec que tu connais, il y a une susceptibilité, tu vois, donc je suis mal à l'aise. Alors que nous dansons au rythme d'une techno vrombissante, je parviens malgré tout à entendre le cri surpris de Sylvia. Je pivote inquiète pour la voir être entraînée par un jeune homme vers une table plus loin. On bouge direct. Hé, qu'est-ce qui se passe? Je rattrape Sylvia par le poignet et le garçon se retourne vers nous en haussant un sourcil. Mais qu'est-ce qu'il veut? J'ai fait un truc de mal? Non, il veut simplement que tu viennes avec lui à la table VIP. Simplement? Il m'a pas demandé mon avis. C'est quoi ce comportement? Sylvia reprend son bras à l'évidence énervée. Moi aussi je fronce les sourcils en regardant le Coréen. Désolée, elle n'est pas intéressée. Le garçon hausse un sourcil, surpris que je lui parle en coréen, puis lève les deux mains comme pour s'excuser. Sylvia revient vers moi et Namseon, tandis que le type retourne à sa fameuse table. Décidément, ce soir, vous expérimentez tous les mauvais côtés de la vie nocturne à Séoul. Désolé encore, j'ai l'impression que je vous fais passer une soirée pourrie. Mais c'est pas ta faute, t'es pas responsable de l'attitude de tous tes compatriotes. En tout cas, je n'ai rien compris à ce qui venait de se passer. En gros, pas mal de mecs viennent en boîte pour... Comment le dire avec délicatesse? Tirer leur coup? Namseon paraît un peu embarrassé mais hoche malgré tout la tête. Je ne suis de mon côté pas si surprise que ça puisque Claire me l'a déjà laissé entendre tout à l'heure. Et c'est un peu pareil pour les filles. Du coup, vu qu'ils s'imaginent que si une fille est là, c'est qu'elle est open, et en plus tu es tatoué, donc dans leur tête, le tatouage est associé à un petit côté rebelle et ouvert, bref, ils tentent leur coup. C'est fou! Mais sans même me poser la question avant? Ils connaissent pas le consentement? Oui, c'est n'importe quoi. Même si au moins quand tu les envoies promener, ils n'insistent pas trop. Pas comme en Europe où souvent t'as des gros lourds bien chiants qui continuent. Attends, je vais voir magazine, ça m'intéresse là. Ah, c'est encore... Ah non, c'est peut-être dans Culture. J'ai pas eu un truc magazine? J'ai peut-être une petite bourrée. Mais ça m'a coupé mon envie de danser. Je crois que je vais retourner avec Claire. Pareil pour moi. De toute façon, on va bientôt rentrer. Namseon soupire mais acquiesce et nous raccompagne. En nous voyant déjà revenir, ma cousine hausse un sourcil. Je lui fais un bref résumé de la situation en m'asseyant près d'elle. Waouh, sacrée image des mecs coréens pour ce soir. Ils sont pas tous comme ça, Dieu merci. Comme j'expliquais à Sylvia et Ursulette, c'est surtout lié à l'endroit où on se trouve. Oui, eh bien c'est toi qui nous as invités. Tu aurais pu nous proposer d'aller dans un café à la place si tu avais voulu. Claire le soumet à un long regard aigu. Namseon passe une main dans ses cheveux mais ne réplique pas et ne soutient pas non plus son regard. Ouais, il y a un truc checheux, hein. Il y a un truc checheux là, hein. On rentre du coup? Je suis pour. Moi aussi. Et toi, Namseon? Sans vous, c'est plus vraiment drôle. Je vais faire un petit bout de chemin en taxi avec vous. Je vais passer voir un ami qui m'a envoyé un message tout à l'heure. Ok, bon, en avant alors. J'aide Claire à se lever, puis nous traversons la foule encore bien présente pour regagner la sortie. Au fait, maman nous a invités toutes les deux à venir déjeuner ce week-end, Ursulette. Elle a dit que c'est quand même un comble qu'on ne vienne pas les voir plus souvent alors que ça fait des années que je suis en France. Elle a pas tort. Tu dois leur manquer. Claire clopine toujours à vitesse réduite vers la porte de l'immeuble. Dans ma poche, mon téléphone m'indique la réception d'un message. Ah, sans doute Sylvia qui nous indique qu'elle est bien rentrée. Je lui répondrai une fois qu'on sera arrivés, nous aussi. Allez, encore un petit effort. On peut faire une pause rapide sur le banc, juste 5 minutes. Je laisse Claire s'asseoir puis m'installe à ses côtés. Je t'avais dit de rester à la maison ce soir. Pas question. Si jamais il t'arrivait un truc, je m'en voudrais toute ma vie. Oh, c'est trop mignon. Je ne résiste pas à l'envie de lui faire un petit câlin. Mais notre instant de calme et de tendresse est vite interrompu par un bruit étrange qui se répercute dans la nuit. C'est encore la personne qui les suit là, purée. Cela ressemble à un bruit de métal, comme si quelqu'un venait de buter dans quelque chose. C'est peut-être un chat errant? Malgré tout en alerte, je tourne la tête autour de moi à la recherche du fameux félin.
Aucune trace de moustache et le silence revient très vite. Bon, si ça va un peu mieux, on peut peut-être y aller? Tu as peur? Je repense à ce que nous a dit Sylvia dans le métro en partant. D'accord, je me lève. Je te porte sur mon dos sinon. On n'aura pas besoin d'aller jusque-là. Voilà, je suis debout. Nous reprenons notre marche et arrivons enfin devant notre immeuble. Alors que Claire tape le code d'entrée, ce sont cette fois-ci des pas qui résonnent dans la rue. Arrête! Mais ça me fait peur là! Des pas qui viennent dans notre direction. Les doigts de Claire s'activent plus vite sur le boîtier et la porte s'ouvre enfin. Nous rentrons sans attendre et refermons bien vite le battant derrière nous. Lorsque je me retourne, je vois passer devant l'immeuble une silhouette dissimulée sous une capuche. La silhouette ne s'arrête pas et poursuit tranquillement son chemin. Je me sens bête d'avoir eu peur comme ça. Malheureusement, t'es pas bête. Je crois qu'on est tout un peu conditionnés à avoir peur. Et il faut bien pour se protéger aussi, donc... Bon, on monte. Claire tente de garder un ton détaché, mais j'entends bien malgré tout qu'elle n'était pas si rassurée que ça non plus. Je la suis dans l'ascenseur, pressée de me retrouver dans la sûreté de notre appartement. Après avoir souhaité une bonne nuit à Claire, avoir fait un petit tour dans la salle de bain, je me réfugie dans ma chambre. Je m'enfonce sous ma couette puis attrape mon smartphone. J'hésite un peu. Je ne sais pas si les garçons dorment déjà à cette heure-ci. Après tout, il est 2h du matin et ils se sont eux aussi levés très tôt. Je suis un petit peu triste de ne pas avoir reçu de message au moment de leur coucher. Mais j'imagine qu'il était éreinté ou avait beaucoup d'autres choses auxquelles penser. J'ouvre Kakao Talk au cas où. Ah, Jia, bien sûr. J'envoie un message à Jia. Avant de taper sur mon écran, je réfléchis. On a magazine. Ah, du coup, c'est peut-être ça qu'on a eu tout à l'heure? Ah oui, je crois que c'est ça qu'on a eu tout à l'heure. Sa mère est prof et son père employé et il a un poisson rouge. Bah écoute, c'est cool. Et attends, du coup, on a également, du coup, je suppose, Jia. Ouais. Pourquoi Idol? Parce qu'il voulait développer son talent et devenir une superstar de la chanson. Être d'abord dans un groupe est un tremplin pour y arriver. Ok. D'ailleurs, pour ceux qui savent pas, Idols, ils ont une page Instagram où ils font parler leur personnage. Et c'est génial. Ils ont plein de questionnaires, d'interviews. Enfin, c'est trop bien. Avant de taper sur mon écran, donc, je réfléchis. Bonne nuit, j'ai été contente de te voir aujourd'hui. La réponse arrive après quelques secondes. Moi aussi. J'ai hâte, Ursulette. Vivement la prochaine fois. Bonne nuit. Oh, je suis contente. Et n'hésite pas à rêver de moi pour me retrouver déjà entre-temps. Oh là, non mais alors là. Ah, ça valait le coup. Ah, ça va. Même s'il y a un autre truc cul après tout ça, on a eu notre petit message mignon. Je suis contente. Oh, il est trop chouki. Je reste à regarder mon écran, les yeux agrandis de surprise avant de sourire. Il ne manque pas d'audace dans son flirt qui débute, et ça me ravit. J'aimerais bien rêver de lui, c'est sûr, mais la perspective de le revoir en chair et en os bientôt est encore mieux. Je me sens toute guillerette soudain. Je repose mon téléphone près de moi et ne mets que peu de temps pour sombrer dans le sommeil. Lorsque j'arrive dans le salon, Claire est déjà sur le pied de guerre. Eh bien, il se passe quoi? On doit passer à la part des garçons. Yes. Eugene a oublié de prendre une boîte de médicaments et il lui faut absolument. Alors il nous appelle à la rescousse et il faut qu'on se mette en route. Allez, faut pas traîner. D'accord, on mangera en chemin. Merci d'être compréhensive, Ursulette. Je suppose que je pourrais y aller seule, mais ça ira plus vite si tu m'aides. On prendra quelque chose à emporter en route pour ne pas que tu restes le ventre vide. Ma cousine boitille jusqu'au couloir où elle décroche son manteau d'hiver. C'est vrai que les journées se sont beaucoup rafraîchies, même si le soleil persiste dans le ciel. C'est bien, c'est à contrario, parce que nous, il fait de plus en plus chaud, hein. C'est quoi comme médicament qu'il nous demande d'apporter? Des antidouleurs. Il m'a dit qu'il n'en avait pas vraiment besoin là tout de suite, mais que ça le stressait de ne pas les avoir apportés si jamais. Il préfère toujours en avoir avec lui au cas où. Et moi aussi, je préfère qu'il prenne ses précautions. Comme ça, il part à toute éventualité et ça coupe l'herbe sous le pied à tout risque. Je me garde de répondre quoi que ce soit à cela. Cela ne fait en tout cas que grimper mon inquiétude pour mon cousin en flèche. Je sais, moi, qu'il en a sans doute besoin tout de suite. C'est donc avec empressement que je passe à mon tour ma veste pour suivre Claire hors de l'appartement. Tu as le code pour entrer dans leur appart, au fait? Oui, Yuyu me l'a envoyé tout à l'heure. Il faut qu'on vérifie s'il n'y a pas des fans qui stationnent devant l'entrée avant de se lancer. Ou de Choi. Tu as raison, même si ça m'étonnerait qu'il y ait un attroupement. Elles savent qu'ils ne sont pas là, qu'ils sont à l'agence, donc que ça ne sert à rien de les attendre ici, enfin je suppose. Alors que nous approchons du dortoir, nous constatons en effet que personne ne se trouve devant le bâtiment. À une exception près. En effet, un homme en costume, d'apparence assez banale et passe-partout, se trouve tout de même planté là. Quelqu'un... Vu la tête et l'âge, ça m'étonnerait qu'il soit fan hardcore des garçons.
Je ne dis pas qu'il n'y a pas de fans mecs, mais c'est quand même à 99% des filles de ce qu'on a pu voir au show. Et puis en plus, la moyenne d'âge est plus basse en Corée du Sud. Et moi je pensais plus à un journaliste en fait, hein, mais bon. Mais j'ai l'impression de l'avoir déjà vu. Il était déjà devant l'agence hier. Je crois que je le reconnais. Si je ne me trompe pas, c'est le type qui a cogné Jia et a renversé son café sur son suite. La coïncidence est quand même grande qu'il se trouve à l'agence, puis maintenant devant l'immeuble. Ah, sans doute encore une petite fouine de journaliste. Bon, on fonce sans le regarder. Je tape le code et on entre. On ne peut pas foncer avec ta cheville, je te le rappelle. Ma cousine ne se laisse pas démonter par cette remarque. Eh bien, on ira aussi vite que possible, à ma vitesse. Mais on ne lui adresse pas la parole ni rien, de préférence. Je te rassure, la première fois avec Il Sik Choi m'a suffi. Claire me reprend par le bras et nous marchons droit vers l'entrée de la résidence. Je fais tout mon possible pour ne pas tourner la tête, mais je sens un regard pesant posé sur moi. Je ne suis pas fâchée lorsque nous entrons enfin. Il faudra peut-être en parler à Colin, on ne sait jamais. Nous entrons dans l'ascenseur qui nous emmène droit vers l'appartement des garçons. Nous nous déchaussons dans l'entrée, mais je vois Claire froncer les sourcils. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche. Ah bon ? Quoi ? J'en sais trop rien. Dépêchons-nous d'aller chercher les médicaments de Colin et de... Je m'arrête net de parler en posant le pied dans le salon. Tout est sans dessus-dessous. Oh non. Coussin du canapé, livres, cactus au sol, du terreau partout près de la porte-fenêtre. Rien n'a été épargné dans la pièce. Je sens mon cœur tomber dans mes talons. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ah bah oui, on commence, ah bah bien sûr. Hein. Oh là là, non, mais nos pauvres garçons. Oh là là, mais les pauvres. Chapitre 16, remise des prix. Ah bah déjà, remise de l'appart là. Ah, attends, je vois si je vous le laisse ou pas, parce que souvent ils font des mises à jour pour prévenir de nouveautés, mais bon, vu que c'est passé il y a longtemps, c'est pas trop d'actu pour nous. Hein. C'était pas d'actu pour nous. Ils ont été cambriolés ? Il faut vérifier que rien ne manque. Claire, tu m'écoutes ? Ma cousine semble visiblement sous le choc et je la tire par l'épaule pour lui faire reprendre contenance. Il faut qu'on vérifie s'il y a des objets qui ont disparu. Il faut prévenir Manager Ban et Colin. Attends, vérifie qu'ils sont pas dans l'immeuble encore, parce que le gars il est en bas, il doit faire le guet, hein. Oui, excuse-moi, je m'attendais pas à trouver un tel spectacle. Ma cousine secoue la tête. Mais tu as raison, il faut qu'on se bouge et vite. Tu crois que je préviens les garçons maintenant ou pas ? Ils sont occupés en ce moment, j'ai pas envie d'en rajouter. Surtout que ça va stresser Yu et lui non plus n'a pas besoin de ça. Appelle Manager Ban, ouais voilà. Et laisse-le gérer la situation de son côté, non ? En tant que manager, je suppose qu'il saura faire ça comme il faut. Je présume qu'il ne faut rien toucher ou déplacer en attendant que la police arrive. Mais je n'ai pas le numéro de Manager Ban, Ursulette. Je n'ai pas d'autre choix que d'appeler mon frère. Bon sang. L'air un peu défait, Claire sort son téléphone portable de sa poche et met le haut-parleur. 3 sonneries s'écoulent avant que Colin ne décroche, la voix un tantinet agacée. Qu'est-ce qui se passe, Claire ? Je suis occupée, là. On est dans votre appart. Il y a un souci. Quoi ? Quel souci ? Tu trouves pas ce que je t'ai demandé ? Colin a baissé le ton à la fin de sa phrase. Non, c'est pas ça, c'est beaucoup plus grave. Quand on est arrivé, tout était sans dessus-dessous dans l'appart. Quelqu'un est rentré et a tout fouillé. Hein ? Quand ça ? Est-ce qu'il manque des trucs ? Putain de merde, il fallait encore ça ! La voix de Colin oscille maintenant entre incrédulité, énervement, détresse aussi, je crois, derrière la colère. On ne sait pas s'il manque un truc, non, on n'a rien touché pour le moment. On a préféré vous prévenir avant. Il faut que je le dise tout de suite à Manager Ban. Bordel ! Est-ce que vous pouvez prendre quelques photos des dégâts et me les envoyer ? Oui, je fais ça tout de suite. On vous rejoint à l'agence ou pas ? Non, je pense qu'on va venir tout de suite à l'appart. À plus tard. Colin raccroche sans un mot de plus et Claire pivote vers moi, les sourcils froncés. Tu crois que c'est la personne qui a pris le collier de Jenny ? J'aurais tendance à dire que non. Elle serait vraiment très conne de faire ça alors qu'on a son nom. Ou du moins, je suppose que Mi-young a craché son nom quand tu m'as dit qu'elle était venue à l'agence hier. Manager Ban l'a cuisiné avec un peu de chance. Ok, donc on a un ou une autre fan hardcore sur les bras. À moins qu'il ne s'agisse d'un journaliste qui pousse l'investigation très loin. Génial. Absolument génial. J'ai très envie de prendre Claire dans mes bras pour la réconforter. Mais elle clopine déjà en direction de la chambre de son frère du plus vite qu'elle le peut avec sa foulure. Ma cousine plaque les mains devant ses lèvres dès le pas de la porte. Oh mon Dieu, c'est encore pire que dans le salon. La chambre de Colin et In-chan semble en effet avoir été traversée par un ouragan. Le moindre centimètre a été fouillé. Les vêtements sont éparpillés sur le lit et le sol, les livres sont à terre. Des dizaines de petits carrés colorés,
Les post-it de Im-chan sont également dispersés partout sur le parquet. Une inquiétude foudroyante me noue soudain la gorge. Claire, est-ce que Colin a des preuves physiques de sa maladie dans ces objets? Ma cousine fronce aussitôt les sourcils. Parce que si la personne qui a fouillé la chambre est tombée dessus... Oui, le secret de Eugene pourrait ne plus en être un très bientôt. Claire se frotte le front et pendant un instant je pense même qu'elle va pleurer. Elle se reprend pourtant vaillamment. J'espère qu'au moins ils n'ont pas pris ses antidouleurs. Fort heureusement, Claire retrouve la boîte dans le dernier tiroir de la table de nuit, là où Colin lui a dit qu'elle pourrait les récupérer. Je suis quand même très inquiète là. Je comprends. Ouais, tu devrais le dire à Colin pour ses médicaments, ça le rassurera. Il ne devrait pas tarder, je lui dirai ça quand je le verrai. Ok. Nous nous apprêtons à revenir dans le salon lorsque nous entendons la porte d'entrée s'ouvrir en coup de vent. Ma cousine et moi nous regardons. Pardon pour la vulgarité, hein? Putain de bordel de merde de mes couilles! Il y a de mauvais poils, ouais, il y a de mauvais poils, hein. Je grimace à la voix sonore de Gia qui vibre de rage et me fait presque mal aux oreilles. Mes pauvres bébés! Agnès se précipite quant à lui vers ses cactus qui jonchent le sol dans un triste état au milieu des traînées de terreau. Ne touchez à rien, s'il vous plaît. La police voudra sans doute inspecter les lieux en l'état. You! Sans répondre à sa sœur, Colin passe à côté de nous en courant pour se précipiter vers sa chambre. Fonce après lui, Ursulette! Im-chan nous dépasse à son tour pour s'engouffrer dans le corridor à la suite de son meilleur ami. Je lui emboîte le pas sur une poussée de ma cousine qui n'aura quant à elle pas d'autre choix que de nous suivre plus lentement. Quand j'entre à nouveau dans la chambre, Im-chan et Colin sont occupés à ramasser des objets à terre devant la garde-robe de mon cousin. Je peux vous aider parce qu'on sait, tu vois. Je peux vous aider? Colin ne répond rien et continue à rassembler ses affaires, mais Im-chan m'envoie un léger sourire. Je ne sais pas si ça veut dire qu'il préfère que je ne touche à rien ou si c'est une façon de me dire oui. Claire pénètre alors dans la chambre. Son visage est très grave, triste même. Elle observe d'abord son frère sans rien dire, puis elle boite autour du lit pour s'agenouiller à côté de lui. Elle entreprend à son tour de ramasser en silence des livres, des pulls, des t-shirts, afin de les poser sur la couette. C'est horrible parce que déjà en temps normal, franchement, te faire cambrioler, ça doit être un putain de traumatisme, parce que tu te sens plus en sécurité chez toi, c'est un viol d'intimité de dingue, et eux en plus ils ont ça à côté quoi. Ils ont même pas leur bulle de réconfort. Je me sens un peu inutile plantée là debout à les regarder s'activer. Et puis zut, moi aussi je veux les aider. Je contourne à mon tour le lit des garçons pour m'accroupir auprès d'eux et mettre un peu d'ordre. On m'a pris des choses. La voix de Colin est blanche comme je ne l'ai encore jamais entendue. On t'a pris quoi? Celle de Claire est agressive, déjà prête à aller mettre en pièces la moindre personne qu'elle soupçonnera. Je ne retrouve pas une des chemises que je portais au dernier concert, celui où vous êtes venu. Et j'ai l'impression qu'il manque plusieurs de mes pyjamas aussi. Colin rampe à genoux jusqu'à un compartiment tout au bout du mur en bas de son armoire. Est-ce que... Je n'ai aucune idée de ce qui est rangé là, mais je comprends au ton de Im-chan que c'est en rapport avec Krone. Moi aussi je braque donc des yeux inquiets vers mon cousin. Mais Colin secoue la tête et je respire à nouveau. Putain, moi aussi j'étais stressée là, wow! J'aurais bien aimé lui demander si ça allait, puisqu'il avait besoin d'une boîte d'antidouleur. Mais en la présence de Claire, je n'ose pas. Je sais qu'il ne me dira pas la vérité le cas échéant, de toute façon. Du couloir, la voix de Manager Ban nous parvient tout à coup. La police est là, venez tous s'il vous plaît. Lorsque la police quitte l'appartement après avoir pris nos dépositions et noté leurs observations, l'ambiance reste pesante dans le salon. Bon, comme lors de la dernière intrusion, je vais faire venir une équipe de nettoyage. Et aussi une équipe de détection de caméras et de micros. Comment ça? Les Sasaeng cachent parfois des engins de ce style pour épier leurs idoles, donc mieux vaut être prudent. C'est un vrai problème en Corée du Sud et pas qu'en rapport avec les Sasaeng d'ailleurs. Je pivote vers ma cousine consternée. En effet, tout à l'heure, sans penser à cela, j'ai dit tout haut une phrase en rapport avec la maladie de mon cousin. Et si quelqu'un nous écoutait via un micro dans sa chambre? Et si c'est ça qui avait vendu la mèche? Ça ne va pas, Ursulette? Tu es toute pâle. J'avale ma salive. Tout ça me perturbe. Oui, ça fait un choc. Même si ce nous est déjà arrivé, on ne s'habitue pas vraiment à voir notre intimité fouillée comme ça, et même saccagée. Le main dancer aussi a l'air triste, et je me sens furieuse contre la personne qui a perpétré cela. Rassurez-vous, la police a déjà fait une première vérification et je pense que c'est bon, mais je ne veux rien négliger. C'est bon, c'est vite dit. C'est quand même pas normal que quelqu'un puisse s'introduire ici tous les 4 matins. Faut faire changer la porte d'entrée, mettre une caméra de surveillance, ou je sais pas. C'est pas mon travail de protéger les idols de mon agence. Gia a parlé à Manager Ban d'un ton irrité mais sarcastique aussi. Au moins, il ne fait pas semblant.
Ils blâment ouvertement l'agence pour le peu de sécurité qu'elle leur offre. Justement, on en discutait l'autre jour lors d'une réunion avec la direction. Si Utopia est un succès, on vous fera normalement changer de résidence l'année prochaine. Pour une résidence plus surveillée et à un rien plus haut de gamme aussi. C'est pas trop tôt, putain. On est une des vaches à lait dopées, alors il serait temps qu'un peu nous revienne de temps en temps. J'espère qu'il y aura de la place pour mes cactus. Oh, mon doudou! Agenouillé à terre où il est occupé à tenter de rempoter ses plantes, Agnel a encore l'air triste. C'est la première fois que je ne le vois pas souriant. C'est presque contre nature et ça me fait un coup au cœur. Je vais t'aider. Aussitôt, je me lève du canapé et me laisse tomber sur le parquet à ses côtés. Ses mains sont piquées d'épines et maculées de terreau. Il a même une trace noire sur la joue qui tombe comme une larme. Mais il semble se moquer de tout cela, tandis qu'il tasse la terre autour d'un pied de cactus dans un petit pot. C'est gentil de nous aider, mes bébés et moi, Ursulette. Il me sourit. C'est un peu de soleil revenu sur son visage. Mon petit sucre! Je vais leur donner tant d'amour que j'espère que ça va leur permettre de surmonter ça. J'en suis sûre. Attends, je vais tenir le cactus droit pendant que tu remets du terreau. Tu vas te piquer. Moi, je suis habituée et ils ne font pas vraiment mal. Si tu veux plutôt mettre le terreau pendant que je le tiens. Il arrondit autour de la plante ses deux mains déjà hérissées de très fines et très courtes aiguilles blanches ou jaunes. Je me dépêche de prendre une poignée de terreau noir dans le sac à côté de nous pour le placer dans le pot. C'est Vega. Heureusement, elle est robuste. Tu savais que les épines des cactus, ce sont des feuilles qui ont évolué pour s'adapter à l'environnement pauvre en eau? J'ai été surpris quand je l'ai appris. Le regard de Agnel tombe alors sur un petit pot entouré d'un ruban blanc qui gît renversé sur le sol un peu plus loin. NCO. Son visage très mobile s'attriste à nouveau instantanément, comme si un rideau tombait. Je me souviens. Il s'agit du cactus que lui a offert la fan en phase terminale d'un cancer. Les sasengs qui font des choses comme ça, elles se rendent pas compte du mal que ça nous fait. Non mais surtout que là, je comprends pas, parce que moi je pensais pas que c'était une saseng vu qu'elles ont tout pété. Parce que les meufs elles fouillent et qu'elles volent des fringues par exemple. C'est dégueulasse, hein, mais ok, je comprends le côté fan du truc. Mais là, à quel moment dépoter les cactus d'Agnel, ça leur apporte rien quoi. C'est comme pour mon collier. Elles veulent à tout prix un trophée, mais elles oublient que derrière notre image de star et notre profession, on souffre aussi. Elles veulent tout de nous sans se rendre compte qu'on donne déjà parfois plus que ce qu'on a. Ginny se mord la lèvre et baisse la tête. Im-chan, assis entre Colin et lui, passe un bras autour de ses épaules. Ce ne sont pas des vrais fans. Des vrais fans soutiennent leur groupe préféré et s'inquiètent aussi d'eux. Jamais une vraie comète ne vous ferait sciemment du mal comme ça. On sait tous que Agnel adore ses cactus par exemple, alors les mettre à terre comme ça, voilà, on est d'accord. Je secoue la tête, sûre de ce que j'affirme. C'est certain, celui ou celle qui a fait ça n'est pas une comète. Et l'écrasante majorité des comètes s'insurgerait de cette situation et condamnerait cette personne. On le sait bien, ne t'en fais pas. On sait que nos comètes sont très gentilles pour la plupart. Jin-seong ne voulait pas mettre tout le monde dans le même sac. Ouais, mais ces sasengs de mes deux sont une réalité quand même, la preuve. Et j'espère que si cette frappadingue a mis un micro dans le salon, elle a entendu tout ce qu'on vient de dire. Jia a toujours l'air au comble de l'énervement. On est sûr que c'est une saseng alors? Pas un journaliste sans foi ni loi? Un journaliste aurait a priori fouillé et serait reparti avec des pièces jugées compromettantes pour faire un article. Mais je ne vois pas ce qu'un journaliste pourrait faire avec des pyjamas et des chemises. En plus, à première vue, les autres n'ont pas remarqué qu'on leur avait volé quoi que ce soit. Ça a l'air d'être juste moi, donc j'imagine que c'est une des sasengs que je traîne au basque. Chaque idole de K-pop un peu connue en a plusieurs centaines d'après les statistiques. Colin a l'air épuisé soudain, comme si tout ce stress concentré l'avait vidé de son énergie. Il a une main dans la nuque qu'il masse un peu distraitement. Enfin, j'imagine que ça aurait pu être plus grave. Des chemises et des pyjamas, c'est pas le pire. Personne ne relève ce que sous-entend sa phrase, mais Claire et moi entendons parfaitement ce qu'il veut dire. Ma cousine qui tient l'autre main de son frère hoche la tête. C'est sûr, mais bon, c'est quand même rageant. Il faut juste que je pense pas trop à ce qu'elle risque de faire avec. Au fait, Mi-young vous a dit qui avait pris le collier de Jin-sang? J'ai baissé le ton par mesure de précaution. Oui, elle a dénoncé une saseng de Ginny qui se prénomme Hyun-ha. On a transmis toutes les informations à la police hier, car il s'agit d'un vol. Elle va sans doute écoper d'une ordonnance restrictive au minimum. Et Open Entertainment l'a immédiatement mise sous le coup d'un ban total, donc elle ne peut plus assister à aucun événement. C'est déjà ça? C'est fou quand même d'en arriver à de tels actes criminels. Malheureusement, c'est plus courant que tu ne le crois. On peut en tous les cas remercier Mi-young. Je lui ai dédicacé plusieurs objets pour la remercier et on a aussi pris des photos. En espérant qu'elle ne soit pas une saseng, elle aussi. Manager Ban regarde sa montre. Bon, il faut retourner à l'agence maintenant car nous avons été interrompus en pleine répétition. La performance de ce soir est très importante.
Je vais voir pour que les services de nettoyage et de détection viennent déjà ce matin. Je m'occupe de tout. Je viens justement de repiquer le dernier cactus. Son sweat plein de terre, Agnès se remet debout d'un bond. Je les arrose tous et puis j'arrive. Devant l'entrée de l'immeuble, nous sommes cueillis par un alignement de journalistes et de fans. J'entends des « Pourquoi la police était-elle là ?» et des « Que s'est-il passé ?» fusées partout. Je suis un peu gênée d'être une fois de plus dans la pleine ligne de mire des appareils photo. Tout le monde va vraiment finir par se demander ce que je fais toujours avec le groupe. Et maintenant que j'ai vu de quoi était capable les Sasseng, ça me rassure pas du tout. Je fais semblant de réarranger mes cheveux près de mon front pour masquer un peu mon visage de ma main. Je sens soudain ma cousine se raidir à côté de moi et elle siffle entre ses dents. Ce bousé d'Ilsik Choi est évidemment en première loge. Toujours pour mettre son nez dans la merde, celui-là. En effet, le journaliste avec son petit sourire de serpent ne se prive pas pour y aller de ses questions. Votre appartement a-t-il été visité? Votre moral est-il affecté? Cela aura-t-il une incidence sur votre apparition à la cérémonie de ce soir? Je vais lui casser la gueule. Maîtrise-toi. Ça ne sert à rien de rajouter un scandale sous le nez de la presse. Nous avons parlé en français. J'imagine que Manager Ban a plus ou moins compris la teneur de l'échange à l'expression féroce du visage de Claire. Stars Daily a récolté une très grosse amende suite à ses mensonges de l'autre jour. Ici, on ne plaisante pas avec la diffamation, et les sources doivent être vérifiées avant qu'une information ne soit publiée. OP Entertainment espère que ça les calmera. Espérons, oui. Devant l'immeuble se tient également une autre figure connue. L'homme qui avait heurté Jia et renversé son café sur lui devant l'agence, et qui stationnait déjà devant la résidence à notre arrivée. Sa présence me met aussitôt mal à l'aise, car je devine qu'il n'est pas là par hasard. Je le connais celui-là, non? Sa tête me dit un truc. Alors que nous nous avançons vers le van de Manager Ban, l'homme en question s'approche de nous. Il creuse les joues et subitement crache un gros molar devant les pieds chaussés de basket du main vocaliste. Sans attendre, Jia s'arrête et arque un sourcil agacé. Vous avez un problème? Ça me revient maintenant, c'est déjà vous qui avez renversé votre café sur moi hier sans vous excuser. Et alors? Je tressaille à l'écoute de cette réponse insolente qui ne va certainement pas plaire à Jia. Et alors? Tu te fous de ma gueule là, j'espère. Comme prévu, le niveau de politesse du main vocaliste est descendu de plusieurs crans. T'es qui et tu me veux quoi exactement? C'est plutôt à moi de demander ça. J'ai vu les photos de la soirée Halloween de SKBS. Il parle très agressivement, comme s'il voulait donner une gifle à Jia à chaque phrase. Mais Jia a seulement l'air perplexe, alors qu'il hausse encore plus haut son sourcil. Je te suis pas et je suis pressé, alors tu vas devoir être plus clair que ça. C'est quoi le rapport avec la soirée Halloween? Jun-A, on est effectivement tenu par le temps. L'inconnu ricane. C'est ça, fuis, mais ça m'empêche pas de savoir la vérité. Moi, fuir? T'as pas dû bien me regarder. Crache le morceau, je te dis. À côté de moi, Manager Ban soupire en regardant sa montre. Les autres garçons se sont déjà installés dans le van aux vitres teintées, où ils sont au moins protégés des regards des badauds. Curieuse, Claire et moi continuons pourtant à écouter cette discussion pour le moins surprenante. J'ai bien vu toutes les photos où tu es très proche de Sora à la soirée. Oh putain... C'est un Sasseng de Sora. T'as même copié son déguisement. Et que je me déguise en Batman parce que Sora est en super-héroïne. Elle est trop pure pour toi, alors laisse-la tranquille. T'as pas intérêt à poser tes pattes sur elle. Elle ne t'appartient sûrement pas, occupe-toi de tes groupies. Jia passe une main dans ses mèches noires. Mais j'hallucine là. Moi aussi j'ai l'impression d'halluciner. T'es un fan de Sora si je comprends bien. Et t'essaies de me dire qu'elle est chasse-gardée, c'est ça? Sora est juste une amie, putain. Alors je sais pas pourquoi tu t'excites comme ça. Je t'ai averti, c'est tout. À bon entendeur. À la fin de sa phrase, sous nos regards abasourdis, l'homme tourne les talons et s'éloigne sur le trottoir. C'est toi qui as menacé mon chien? Il ne se retourne pas, il se contente de hausser les épaules. Je vais lui exploser la gueule. Alors que le main vocaliste fait un pas en avant pour s'apprêter à courir à la poursuite de cet homme étrange, Manager Ban le retient par le bras. Jun-A, s'il te plaît. Quoi? Si c'est lui qui a menacé de faire du Maya Bayol, je vais pas le laisser s'en tirer à si bon compte. Le visage très en colère, Jia tire sur son coude pour essayer de l'arracher à l'étreinte de son manager. On se donne en spectacle, là. Depuis l'intérieur du van, Colin s'impatiente d'autant plus qu'il est déjà sur les nerfs. J'ai bien peur que ça ne finisse par exploser. Je me dis que je pourrais peut-être calmer Jia. Jun-A, je t'en prie, ne fais pas ça. Ça risque de mal se terminer, et puis il y a les fans et la presse. Mal se terminer pour lui, ça c'est sûr. Il jette un regard méprisant au dos de l'individu qui s'éloigne. Un jour, Ursulette, je t'inviterai à venir assister à un de mes entraînements de Hapkido. Tu verras que je crains pas le combat et que j'aurai sans doute mis ce connard au tapis en un rien de temps. Je n'en doute pas du tout. Malgré tout, la posture de Jia a changé. Il n'a plus l'air de vouloir se précipiter à sa poursuite. Le regard qu'il pose sur moi, bien que toujours incisif, me paraît également un rien adouci. Mais oui,
C'est sans doute pas le moment ni l'endroit. Par contre, s'il revient là, je préviens déjà que je ne pourrai pas me retenir. Il m'envoie un micro-sourire, suffisant cependant pour donner une décharge électrique à mon cœur. Puis sans rien ajouter, il fait à son tour volte-face pour grimper dans le van. Lorsque les garçons sont repartis à l'agence, ma cousine et moi avons bien dû prendre le chemin du campus. Et nous, on s'arrête là. Waouh. Alors, je dis tout de suite, J.A. est effectivement clairement plus emballé que ses potes, hein, mais en même temps, il les protège, et je pense que c'est nécessaire d'avoir quelqu'un qui gueule dans un groupe où les autres sont plutôt passifs. Colin, en fait, il fait toujours un peu tampon, et il est assez en retrait par rapport à sa maladie. J.A., il a ce côté où il veut représenter un peu les autres, et il veut les défendre, et il veut, comment dire ça, que ses droits soient respectés. Il veut être respecté, il veut être rémunéré à la hauteur de ce qu'ils font, ils veulent un logement décent, enfin voilà. En fait, je trouve ses réactions légitimes à chaque fois. Et là, je dois avouer, en fait, j'aurais juste aimé qu'il nous fasse un câlin dans l'appart, parce que le côté où il est très impacté, ça aurait été cool qu'il se rende compte que nous, on pouvait l'être aussi. Ce côté-là, j'aurais bien aimé. Après, bon, on n'est pas encore assez proches non plus pour ça, donc je peux pas en tenir rigueur au personnage, n'est-ce pas? Mais moi, il m'a touché dans cet épisode. Il m'a vraiment touché, et c'est chaud tout ce qu'ils vivent, quoi. Franchement, ça me choque de ouf de voir tout ce qu'ils doivent se taper. C'est horrible, quoi. C'est juste horrible tout ce qu'ils doivent encaisser. C'est un truc de ouf. Alors, je me suis pas tant énervée que ça. Un peu, mais je m'attendais à pire vu ce que Lina m'avait dit. Mais c'était quand même un épisode de dingue. Tellement d'intensité, purée. Et tellement de couinage en même temps parce que c'est des sucres, quoi. Ils méritent tellement pas ça. Allez, on espère un truc bien pour la semaine prochaine. Ok, la semaine prochaine, je veux de l'amour à gogo. Ok, on part là-dessus. Du coup, mes amours, je vous laisse là. On se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo. Je commence à crever de chaud, moi, purée. J'aimerais bien qu'il fasse un peu l'hiver chez nous aussi. Je vous fais tout plein de gros bisous. On se retrouve très très vite. Et bien sûr, on n'oublie pas... Pouka pouka pouka.